digitalisation, carrément. Voilà, c'est un fabricant allemand que je vous invite à présenter, mais surtout ma question va être sur est-ce qu'on va apporter, d'après vous, une solution globale à un problème local ou une solution locale à un problème global qui est l'emploi et l'employabilité. Monsieur Wissam, peut-être. Merci. Merci à HK, merci à Corpseti pour cette invitation et cette initiative. Un sujet très intéressant, mais je commencerai par une question. Est-ce que la décentralisation de l'emploi aujourd'hui en Tunisie, c'est un choix ou c'est une obligation? Je crois, avec les problèmes qu'on a, aujourd'hui, décentraliser l'emploi dans les régions, c'est une obligation, c'est une priorité, qui peut aider à diminuer un peu le taux de chômage en Tunisie. Je commence par présenter notre entreprise. Donc, Kronberg & Schubert, c'est une entreprise allemande, basée au nord-ouest de la Tunisie, et exactement à Béja. Elle emploie 4000 personnes directes et 15 000 personnes indirectes. On est le plus grand employeur dans le nord-ouest. On a une entreprise qui fabrique des câblages pour les voitures, donc qui fabrique des câblages pour des voitures qui se produisent en Allemagne. On fait des câblages pour les Audi, on fait des câblages pour des voitures Volkswagen. Donc lorsqu'on dit secteur automobile, on dit qualité. Lorsqu'on dit qualité, on dit qualification des employés. Pourquoi je suis là? Je suis très fier d'appartenir tout d'abord à cette entreprise et je suis très fier de considérer que notre entreprise, c'est un success story pour la politique de décentralisation de l'emploi. Donc comme j'ai dit d'abord, on est le plus grand employeur dans le nord-ouest. Cette entreprise, elle a commencé en 2007. Donc nous avons commencé avec quelques dizaines d'emplois. Et notre capacité accordée dans le budget, c'était de ne pas dépasser les 2000 personnes. On a misé beaucoup sur la formation des employés. On a misé beaucoup sur le dialogue social. On a misé aussi beaucoup sur comment fidéliser nos employés pour appartenir à nos valeurs et aux valeurs de l'entreprise. Donc pourquoi on s'en considère un exemple réussi? Parce qu'aujourd'hui, nos employés, ils sont fidèles aux valeurs de l'entreprise. Ils sont fidèles à leur entreprise. On a fait comprendre à nos employés que cette entreprise-là, elle n'appartient pas à M. Kronberg, mais elle appartient aux gens de Béja. Ils vont passer toute leur vie professionnelle dans cette entreprise jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, voilà, l'entreprise aujourd'hui, elle compte 4000 personnes, donc ça fait exactement 10 ans qu'on est là. On a encore des projets futurs, on pourra probablement encore augmenter l'entreprise pour avoir d'autres extensions. Donc aujourd'hui, notre entreprise, c'est un bon exemple pour parler de la politique de décentralisation de l'emploi. Quand les investisseurs allemands sont venus en Tunisie, la première question qu'ils ont posée, est-ce qu'on a un main-d'œuvre qualifiée ou non? Donc, bien sûr, on était très honnête, on a dit non. Parce que dans la région du nord-ouest, la culture industrielle, elle est presque totalement absente. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une culture industrielle simple. On parle d'une culture industrielle dans le domaine automobile. Là où c'est le zéro défaut, c'est une obligation. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait des erreurs, on risque d'avoir des accidents et on risque des vies à des personnes. Donc, un pilier parmi les piliers de réussite, c'est qu'on a misé beaucoup sur la formation. On a pris pratiquement 2 ans juste pour former les employés. Donc on a mis un grand plan de recrutement et à travers les recrutements, déjà, on a formé tout d'abord les formateurs. On a formé plus que 150 formateurs pour être capable de former nos employés. Lorsqu'on a passé le stade de 2 ans, on était sûr et certain qu'aujourd'hui, nos employés sont qualifiés à produire des câblages. On a travaillé beaucoup sur le côté social. Donc comment fidéliser nos employés, comment favoriser une ambiance sociale extraordinaire pour donner un envie de travailler, pour donner un envie de faire de la bonne qualité. On a fait des plans d'accompagnement, on a fait des nouvelles structures pour que l'employé se sente à l'aise dans son travail. On a créé un dialogue social au niveau de l'entreprise. Au démarrage, on a essayé, en tant qu'encadrement, d'avoir les meilleurs encadreurs et les meilleurs dirigeants et les meilleurs directeurs pour le démarrage, pour assurer cette formation. Et
comme je vous ai expliqué déjà, je considère qu'on a réussi. Et surtout que l'entreprise aujourd'hui, elle est gérée 100% avec des Tunisiens, avec des managers tunisiens. Donc 100% que c'est un bon exemple. Je vais sortir un peu l'exemple de l'entreprise et parler un peu de la politique de décentralisation de l'emploi. Donc un investisseur, lorsqu'il vient pour investir dans un pays, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'il va regarder et la première chose qu'il va avoir, c'est que est-ce qu'il y a un personnel qualifié ou non. Aujourd'hui, notre pays, et on doit être très fiers de ça, notre pays est très compétitif au niveau de coût. Donc si on se compare par rapport à d'autres pays, de point de vue coût, on est très compétitif. Aujourd'hui, si je parle du code d'incitation aux investissements, aussi, on doit être très fiers de ça. Donc on a une loi parmi les meilleures qui existe au moins en Afrique pour inciter tout ce qui est nouveaux projets et tout ce qui est donc, les investissements donc, nouvelles. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est la qualification, ce qui compte aujourd'hui, c'est la formation. Je vais citer un peu le Maroc, ça ne veut pas dire que le Maroc c'est un bon exemple, mais ils ont des bonnes pratiques. Dernièrement, notre groupe il a ouvert une filiale au Maroc pour produire des câblages qui sont destinés à l'Espagne. Donc le client il a exigé que l'entreprise soit ouverte au Maroc. Et nos investisseurs, ils étaient très contents lorsqu'ils sont venus dans la zone de production. Ils ont trouvé un centre de formation dédié à 100% pour former des gens au métier de câblage. Un centre de formation totalement pris en charge par l'État. Et ils ont même dédié des zones de production, donc des zones franches de production, spécialement dédiées à l'entreprise, à l'industrie automobile. Donc aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'État, un projet pareil ne va pas coûter beaucoup, mais son impact, il était très positif aux investisseurs.